Bonjour, notre chapitre va traiter les opérations économiques. Les opérations sur les biens et les services, appelées aussi opérations sur les produits. Cette opération sert à fixer l'origine des biens et des services, appelés ressources, ainsi que leur utilisation, appelée emploi. Donc, cette opération sert à montrer d'où proviennent les biens et les services dans un pays et comment ces biens et ces services sont utilisés. Les ressources des biens et des services dans un pays sont premièrement la production locale et deuxièmement les importations. La production locale, c'est la production effectuée par les entreprises résidentes, c'est-à-dire les entreprises qui sont sur le territoire national. Mais, vu qu'il y a toujours des matières premières, par exemple, qui manquent, qui n'existent pas dans le pays, ce pays a recours à certains achats à l'étranger des biens et des services pour la consommation locale. Dans cette situation, il s'agit des importations. Les emplois des biens et des services d'un pays sont premièrement la consommation, deuxièmement les investissements et troisièmement les exportations. Lorsque je dis consommation, premièrement, la consommation privée qui est effectuée par les ménages et les entreprises. Les ménages effectuent une consommation finale. Ils achètent alors un produit fini prêt à être consommé. Et les entreprises effectuent une consommation appelée intermédiaire, par laquelle les entreprises produisent d'autres biens. La consommation est aussi publique lorsqu'elle est effectuée par les administrations publiques. Là, on parle de dépenses ordinaires. Les investissements. Lorsqu'on dit investissement, c'est l'achat de biens durables. Les investissements peuvent être aussi privés, effectués par les ménages, par exemple construction des bâtiments, achat d'appartements, et les entreprises lorsqu'elles achètent par exemple de nouvelles machines parce que leurs machines sont devenues usées ou obsolètes. Les investissements peuvent être publics lorsqu'ils sont effectués par les administrations publiques. Là, on parle de dépenses budgétaires, comme la construction de ponts, de routes, ainsi de suite. Finalement, les exportations. Les exportations, c'est la vente à l'étranger des biens et des services produits localement. Nous représentons les opérations sur les biens et les services sous forme de bilan. La condition d'équilibre de ce bilan est que la somme des ressources soit toujours égale à la somme des emplois. Et comme nous le remarquons, dans la colonne des ressources, nous avons le PIB et les importations, alors que dans la colonne des emplois, nous avons les consommations, les investissements et les exportations, d'où la formule PIB plus M égale C plus I plus X, vu que la somme des ressources égale à la somme des emplois. Passons à l'opération de répartition, qui est formée de deux phases, une répartition primaire et une répartition secondaire, appelée aussi redistribution. La répartition primaire, c'est la distribution de la richesse produite par les entreprises sous forme de revenus à tous les agents qui ont participé directement ou indirectement à la production. On appelle cette richesse la valeur ajoutée. C'est la valeur que l'entreprise ajoute au coût des biens intermédiaires achetés par l'entreprise pour produire.
Ce tableau nous montre clairement quels sont les revenus distribués par les entreprises et qui sont ces bénéficiaires, ces agents économiques qui profitent de ces revenus. Les salaires, par exemple, sont distribués aux salariés. Les intérêts vont aller aux banques, loyers aux propriétaires, impôts et taxes au trésor public, les cotisations sociales à la CNSS, organisme fournisseur de prestations sociales. Au Liban, c'est donc la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il y a d'autres rémunérations, comme par exemple rémunérer l'avocat. La répartition primaire cause des inégalités des revenus à cause des différences de qualification, de diplôme, de genre de travail, de secteur, ainsi de suite. Passons à la répartition secondaire ou redistribution. À cause des inégalités causées par les répartitions primaires, l'État va intervenir pour corriger cette inégalité et réduire les écarts entre les revenus. Cette politique consiste à soumettre les revenus à des impôts qui vont au trésor public, à des cotisations sociales qui vont à la CNSS. Nous avons déjà vu cela lorsque l'entreprise a payé pendant la répartition primaire à l'État les impôts et les taxes et les cotisations sociales, les prélèvements obligatoires. En parallèle, ces impôts et ces taxes ainsi que ces cotisations sociales seront redistribués premièrement aux ménages sous forme de prestations sociales comme les allocations familiales accordées par la CNSS, les indemnités de fin de service, maladie, maternité. Il y a aussi les services publics comme les écoles publiques, les hôpitaux publics, l'université libanaise par exemple. Aux entreprises, sous forme de subventions, donc les entreprises profitent de certaines contributions financières accordées par l'État.